Au sommaire de cette édition, Noël célébré un peu partout au Burkina. L'enfant Jésus est né et les fidèles chrétiens se réjouissent. À Fadangourma, à Gawa et à Bobo-Dioulasso, la venue de Christ est célébrée dans le recueillement. Les fidèles ont surtout prié pour la cohésion sociale et la paix au Burkina. Également dans ce journal, lancement à Dédougou de la campagne de communication sur l'enseignement, la formation technique et professionnelle, une trouvaille du projet Job Booster et le secrétariat permanent des organisations non gouvernementales pour faciliter l'accès des jeunes à l'emploi ou à l'auto-emploi. Voilà qui fait la une de ce 19h. Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver et bonne fête de Noël aux fidèles chrétiens du Burkina. Les fidèles chrétiens de Bobo-Dioulasso ont célébré la naissance de Jésus-Christ dans le recueillement, mais pour des raisons sécuritaires, le programme a été réaménagé pour permettre aux fidèles de prier et de rentrer très tôt à la maison. L'église de l'Alliance chrétienne Temple Bethel de Bobo-Dioulasso s'est inscrite dans cette logique. Du reste, les fidèles ont prié pour la paix au Burkina. Le point avec Hassan Gourabou et Rachid Sawadou. Il est 22h10 à l'église de l'Alliance chrétienne Temple Bethel de Bobo-Dioulasso. Et c'est déjà la fin du réveillon. Cette église a réaménagé son programme pour célébrer la naissance de Jésus-Christ. Et par rapport à la situation sécuritaire de notre nation, nous l'avons jugé nécessaire, c'est-à-dire les autorités ecclésiastiques ont jugé nécessaire de pouvoir aussi prendre des responsabilités, des proportions qui pourront nous épargner aussi toute situation de désagrément. C'est l'une des raisons pour laquelle on a fini très tôt pour éviter des situations qui pourront compromettre la fête. Les horaires ont changé, mais la messe a gardé tout son sens. Un véritable moment de communion entre frères et sœurs en Christ. Une adoration rythmée de chants et de prières. Nous avons demandé à Jésus de visiter les cœurs et surtout aussi d'accorder la paix au Burkina Faso. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. L'arme de guerre la plus puissante, c'est la prière des chrétiens, la prière des hommes. Il faut prier, mettre tout à la prière et demander à ce que Dieu fasse grâce. Il n'y a que Dieu qui puisse nous aider à éradiquer ce fléau-là, à parler dans le cœur et sur le cœur des hommes qui s'inclinent même au mal. Le pardon, l'amour du prochain, le bon vivre ensemble et surtout la foi en Dieu sont des valeurs à cultiver au quotidien. C'est le message de Monseigneur Paul Ouedraogo aux fidèles chrétiens réunis à la paroisse Notre-Dame de Lourdes de Bobo-Dioulasso. Nous prions pour les gouvernants, pour que l'Esprit Saint les éclaire, qu'ils soient réellement des hommes de paix, des artisans de paix. Et nous prions pour l'ensemble du peuple burkinabé, pour que chrétiens, catholiques, musulmans, protestants et fidèles de la religion traditionnelle, que tous ensemble, nous comprenions que cet enfant qui est né aujourd'hui, il nous concerne tous. Et il a besoin que nos cœurs changent pour devenir des cœurs plus humains, les uns à l'égard des autres. Et alors, oui, il y aura la paix dans le monde. Malgré le froid qui sévit en cette nuit et la situation sécuritaire difficile que connaît le pays, les fidèles chrétiens de la ville de Sia ont marqué d'une pierre blanche cette fête de nativité. Au dire des uns et des autres, ils ont tous prié pour la paix au Burkina Faso. Les fidèles chrétiens de Gawa ont aussi prié pour la paix au Burkina. Ils étaient nombreux à se rendre à la cathédrale Sacré-Cœur de Gawa en cette nuit du 24 décembre, occasion de rappeler le message que révèle la naissance du Messie, un message qui inspire un comportement responsable au vu de la situation nationale. Le résumé de la messe avec Issa Kazabré et Sié Judikaël Poda. La cathédrale Sacré-Cœur de Gawa célèbre sobrement la naissance du Sauveur, Jésus-Christ. L'équipe presbytérale, conduite par Monseigneur Olo Modeste Kambou, évêque du diocèse de Gawa, a placé cette célébration sous le sceau de l'amour de Dieu. Un amour que Dieu a traduit en donnant son Fils au monde. Un Fils qui est venu racheter les péchés du monde par amour, chose que n'a pas manqué de souligner l'évêque de Gawa, faisant le lien avec la situation nationale. Les familles continuellement endeuillées, la grande épreuve des déplacés internes, la désolation des enfants sans domicile, sans école, sans nourriture, les mouvements d'humeur de plus d'un syndicat, les échos de la future monnaie éco qui sont loin de sonner le glas du sous-développement et de la vie chère. Oui, frères et sœurs, dans un tel contexte, comment être vraiment animé de joie, de la joie de la nativité,
et la manifester comme il faut, tant liturgiquement que matériellement. Par cette homélie, Monseigneur Olo Modeste Kambo appelle au partage, à la paix, au pardon et à la résilience de la population face aux difficultés actuelles. Un message bien apprécié des fidèles. En tant que fidèle, ça fait mal au cœur de savoir que c'est lieu où on fait la promotion de l'amour pour les uns et les autres, l'amour du prochain. C'est ces lieux-là qui sont attaqués par des gens. On a toujours parlé de l'amour. L'amour au début, l'amour à la fin. Si on voit aujourd'hui que ça ne va pas, c'est parce qu'il n'y a pas l'amour. Donc c'est cette partie vraiment qui m'a beaucoup marqué. L'amour à l'image de celle que Dieu nous donne comme remède aux maux qui minent notre société, c'est ce que chaque fidèle est appelé à mettre en œuvre dans le recueillement et la prière. Prières et recueillements ont également marqué la nuit du 24 décembre à la cathédrale Saint-Joseph de Fadangourma. Les fidèles catholiques de la commune ont prié pour la paix et la cohésion au Burkina. Presli Touré, Judikael Tendambiga et Rasmata Ouedraogo nous font le point. Les fidèles catholiques du diocèse de Fadangourma prient pour la paix et la cohésion sociale au cours de cette nuit de nativité. Un moment de dialogue, de communion et de partage pour ses fidèles. À chaque fois que nous célébrons Noël, nous actualisons la grâce de Dieu pour nous. Je souhaite à nos frères d'autres religions une bonne fête et qu'ensemble nous puissions implorer toujours le Seigneur pour qu'il nous accorde la paix tant désirée pour notre région et pour notre pays. C'est une joie immense pour tous les chrétiens de cette venue de notre Sauveur que nous manifestons aujourd'hui. La première des choses à demander et qui vient dans mon cœur tout de suite, c'est la paix. La paix pour le Burkina Faso. Aux côtés des religieux, les autorités communales disent marquer leur accompagnement pour l'occasion. Nous sommes venus soutenir les fidèles catholiques dans la prière de Noël et les rappeler notre devoir à tous de travailler pour que ce Burkina-là redevienne un Burkina de paix, un havre de paix. La fête se déroule bien malgré le contexte sécuritaire difficile dans la région. Les fidèles catholiques se donnent rendez-vous dans les familles pour le partage des repas collectifs. Autre actualité traitée dans cette édition, une campagne de communication sur l'enseignement, la formation technique et professionnelle a été lancée à Dédougou ce 21 décembre. Il s'agit de faciliter l'accès des jeunes à l'emploi ou à l'auto-emploi grâce à la formation technique et professionnelle, à la manœuvre, le projet Job Booster en collaboration avec le secrétariat permanent des organisations non gouvernementales. De plus en détail avec Yves Ramba et Aïcha Dianda. Être fonctionnaire n'est pas une fin en soi. Il faut plutôt être des jeunes qui innovent. C'est le message clé de cette campagne de communication sur l'enseignement, la formation technique et professionnelle. L'initiative est du SPONG, le secrétariat permanent des organisations non gouvernementales et ses partenaires dans la cité de Bakoui. Je vois que quand on fait le classement des régions, nous ne sommes pas bien logés. Pendant que tu as énormément de potentialités, notamment des potentialités agricoles. Alors, c'est peut-être la sensibilisation qui manquait. Donc nous sommes ce soir pour les accompagner, pour que les jeunes puissent comprendre que vraiment le développement de ces pays-là, ils sont les premiers, ils sont au cœur. Nous voudrons aussi qu'à travers cette activité, que les jeunes soient vraiment à l'écoute. Cette campagne, pilotée par Lisa Code, l'initiative des journalistes africains pour la coopération et le développement, vise entre autres à inciter les parents à encourager les enfants qui sont dans les filières professionnelles. Si une fille me dit aujourd'hui qu'elle n'a pas de travail, c'est que c'est une paresseuse. Parce que les gens pensent que chez nous, là, c'est ceux qui n'ont pas réussi à l'école. Chez nous, il y a la théorie et la pratique. Par exemple, un exemple, la couture. Il y a les leçons à apprendre pour pouvoir passer les CQP et il y a la pratique. Cette campagne de communication sur l'enseignement, la formation technique et professionnelle concerne les régions du Nord, de la boucle du Mouhoun et des Hauts-Bassins. Elle va toucher directement plus de 1500 jeunes par région.
Eratruc est une entreprise chinoise spécialisée dans la commercialisation de camions Benz, de camions tracteurs et des autobus. Le groupe a ouvert sa toute première agence en 2012 à Ouagadougou. Aujourd'hui, cette volonté d'être plus proche de sa clientèle l'amène à ouvrir une autre agence, mais cette fois à Bobo Dioulasso. La cérémonie d'ouverture avec Moussa Tamboura et Amadou Lougué. Son domaine de prédilection, ce sont les engins roulants de grand gabarit, des autobus, des camions Benz et des camions tracteurs. Après Ouagadougou en 2012, le groupe Eratrac Burkina élargit son champ d'action avec l'ouverture d'une agence à Bobo Dioulasso, la capitale économique du Burkina Faso. L'objectif affiché par le groupe chinois, mieux satisfaire ses clients et renforcer sa présence sur le marché burkinabé. Pour nous, Bobo, c'est une vraie place stratégique pour nous parce qu'à partir de Bobo, c'est facile pour nous d'atteindre un client qui est au nord de la Côte d'Ivoire. C'est facile pour nous d'atteindre un client qui est au Mali, à travers la région de Sikasso et autres. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi Bobo. Pour Eratrac, en commercialisation des camions Sinotroc, les bus de Uton, de la marque Uton, et aujourd'hui aussi le représentant de l'usine est là, et aussi de la machine de Léogon. Ça, c'est les trois plus grandes marques dans différents domaines. Pour la commune de Bobo Dioulasso, la présence du groupe Eratrac dans la ville de Sia est aussi une opportunité pour créer de l'emploi et promouvoir ainsi le développement local. C'est un symbole de la relance, comme on l'a souhaité, de l'économie de la ville et du Grand Ouest du Burkina. Et nous espérons que quelque part elle a senti le besoin dans cette partie de notre pays. Donc ça viendra pour nous renforcer la capacité d'action des opérateurs économiques. Eratrac Burkina n'est pas un novice sur le marché de la concurrence au Burkina Faso. L'entreprise spécialisée dans la vente de camions et d'autobus a pénétré le marché burkinabé depuis 2008. Son siège, basé à Ouagadougou, a ouvert ses portes en 2012. Voyager, c'est un retour vers l'essentiel, dit-on. L'École nationale de la police l'a compris. Elle a organisé une sortie d'études les 16, 17 et 18 décembre dernier dans la région du Sud-Ouest au profit des élèves policiers. Les élèves ont alors visité des établissements d'enseignement public et professionnel du Sud-Ouest. Ils ont aussi rendu une visite de courtoisie à des notabilités de la région. Le compte rendu avec Alassane Bani, Romuald Patrice Toué et Judikaël Poda. La région du Sud-Ouest comme exemple pour toucher du doigt les réalités du terrain. La destination a permis aux élèves policiers d'échanger avec d'autres écoles professionnelles. À Gawa, c'est le lycée professionnel Doma Sommet qui a reçu la visite des élèves flics. Pour matérialiser ce brassage, un match de football a opposé les deux écoles. En plus de cette activité sportive, une montée de couleurs, des échanges à bateau rompu et bien d'autres activités ont permis aux élèves de ces deux établissements de communier et de mieux se connaître. Comme objectif de ce voyage aussi, c'est de permettre à l'École nationale de police et aux élèves de l'École nationale de police de s'imprégner des réalités des autres écoles professionnelles, des autres centres de formation, puis découvrir les réalités de ce centre-là. Ils ont découvert également nos réalités. Ils ont connu ce que c'est que l'École nationale de police, ce que fait l'École nationale de police de façon particulière et de façon générale, ce qu'est la police nationale. Des excursions touristiques étaient également au menu de cette sortie d'études. Les policiers sont ensuite allés rendre une visite de courtoisie à Sa Majesté, le chef de canton de Gawa. Le notable a profité de l'occasion pour prodiguer des conseils aux jeunes policiers. Je vous ai dit ce qu'il faut. Il y a la discipline, l'honnêteté, l'honneur, l'obéissance aux chefs et aux lois, et puis l'endurance à cultiver. Il faut faire beaucoup de sport, abandonner l'alcool qui détruit. Il faut bannir le racisme, l'ethnicisme. Il faut bannir ça et considérer que vous êtes tous même mère, même père. Les policiers disent avoir pris bonne note et se sont engagés à être des hommes et femmes intègres et loyaux pour la nation burkinabé. Pour la nation burkinabé, la radio Solidarité de Ouaguia travaille depuis ces 10 dernières années. 10 ans célébrés les 19, 20 et 21 décembre dernier avec au menu plusieurs activités dont une conférence publique. Le résumé de la conférence avec Kiswan Sida, Irénée Kaboré et Karim Bikianga.
La radio Solidarité de Ouayouya en fête pour ses 10 années d'existence. 10 années d'information, d'éducation et de divertissement reconnus par les différents acteurs à travers ce jubilé d'été. C'est aussi une halte pour réfléchir à la suite de la marche. Nous implorons la bénédiction de Dieu pour ces 10 ans. Nous projetons de lancer une télévision dans les années à venir. Cela permettra de renforcer le travail d'éducation de la communauté. Rôle des médias confessionnels dans la lutte contre l'extrémisme violent, c'est sous ce thème que la radio Solidarité célèbre son 10e anniversaire. Un thème salué par tous les acteurs du développement au regard du contexte marqué par l'insécurité. Un message qui passe par la radio est un message qui a de fortes chances d'être entendu. Donc cette radio qui est sous l'angle religieux est une radio qui va contribuer au renforcement de la paix. Nous rendons grâce à Dieu pour ces 10 ans. 10 ans, ce n'est pas 10 jours. Nous nous félicitons de l'œuvre de la radio qui est reconnue par beaucoup de gens. Des conférences publiques et des journées portes ouvertes ont été les principales articulations de cet anniversaire. Le jubilé de la radio Solidarité, c'est aussi un moment de gratitude envers les partenaires. La reconnaissance de leur accompagnement a été matérialisée par ces attestations qu'ils reçoivent ici à la cérémonie de clôture. Fin de cette édition de 19h sur la télévision du Burkina, le 20h avec Wendata Nathalie Kaouri. Excellente soirée en compagnie de nos programmes.